Donc, ce soir, j'allais proposer que vous commencez dans la pause de l'enfant. Mais bien sûr, si vous voulez ce petit temps assise avant de commencer à bouger, vous pouvez aussi vous installer comme d'habitude sur les fesses dans une position assise. Sinon, j'allais proposer que vous commencez direct pause de l'enfant. Donc, installez-vous comme vous voulez, soit pause de l'enfant ou assise. Choisissez bien selon votre état, peut-être selon les activités que vous avez fait aujourd'hui. Si c'était beaucoup déjà assise, peut-être effectivement, ça ferait du bien de se mettre en pause de l'enfant tout de suite. Si plein d'exemples. Si on est sur l'ordinateur, peut-être ça fait du bien de se mettre assise et d'ouvrir le buste. Mais en tout cas, on va travailler un peu tout le corps. Donc, votre position de départ, comme vous sentez. Moi, je viens de passer un petit moment assise en tailleur. Là, je change. Et en tout cas, votre position de départ, prenez une grande inspire, une grande expire. Peut-être par la bouche. Position assise ou pose de l'enfant bien adaptée. Tout votre corps, les articulations peut-être un peu fragiles. Peut-être vous posez un coussin entre les cuisses et les mollets, si ça gêne les genoux d'avoir cette flexion profonde. Peut-être vous prenez un grand coussin et posez le coussin sous le buste, sous le ventre. Soulevez un petit peu la position. Peut-être les genoux bien écartés, moins écartés. Juste suivez quelques respirations tout doux, sans rien changer. Peut-être c'est très facile à vous relâcher. Ou peut-être ça tire un peu sur les genoux ou sur les chevilles. Et on fait de notre mieux de laisser descendre un peu l'énergie, de sentir le poids du corps, de se donner un petit peu à la gravité. Avec une intention de ralentir, une intention de juste de se retenir un petit peu moins. Une lâche prise déjà après une journée bien faite. Bien sûr, si besoin de changer ou ajuster la posture, allez-y. Peut-être vous avalez ou baillez ou faites des grimaces. Juste bien arrivé ici, on prend le temps de bien installer tous les corps physiques, émotionnels, mentaux. Peut-être direct, peut-être tout de suite, votre corps, il vous dirige, il vous donne des informations, des envies pour le souffle même. Peut-être grande inspire, envie de bloquer, poumon plein, ou l'inverse, d'expirer, bloquer, poumon vide. Donc, soyez
100% de votre souffle. Encore une dizaine de respirations. Peut-être chaque expiration, vous remarquez où vous pouvez vous décontracter un peu. Conscient, petit à petit, conscient de tous les systèmes du corps, respiratoire, système nerveux, digestif, circulatoire. Suivez vos envies au niveau du souffle. Peut-être tout naturellement, vous activez le Ujjayi Pranayama. Et l'intention de rester consciente de votre souffle, juste bien connecté à tout ce monde intérieur. L'énergie qui circule pendant toute la séance. Encore 2 grandes respirations. Et après, on va se mettre à 4 pattes. Bien sûr, si vous voulez, vous posez quelque chose sous les genoux si c'est mieux pour les genoux. Et restez connecté à votre souffle et commencez le chat et la vache tranquillement, dos rond, dos creux. Avec l'inspire, l'expire, en pleine conscience. Ujjayi Pranayama ou pas, mais consciente de ce mouvement de l'air dans les 2 narines, ce passage de souffle au poumon jusqu'au ventre, le mouvement du diaphragme. Peut-être une journée avec un peu de stress, peut-être vous avez contracté le diaphragme, l'abdomen dans la journée, peut-être besoin de vraiment relâcher. Peut-être l'expiration par la bouche, peut-être par les narines. Et tous les mouvements qui vous font plaisir, dès qu'on commence à bouger, peut-être on remarque que dos rond, ça fait du bien, on fait des cercles, peut-être on traîne un petit peu plus en avant, en arrière. Sans trop penser, juste bouger votre corps. Peut-être c'est juste dos rond, dos creux ou peut-être d'autres mouvements. Et petit à petit, retrouver le dos neutre. Et bien placer les mains et les genoux pour qu'on puisse même exagérer ou augmenter, favoriser, allonger la colonne plus. Donc l'appui des mains, qu'on puisse peut-être même avancer les épaules et aussi les genoux au sol, pour qu'on puisse peut-être même reculer les fesses tout en même temps pour bien réveiller les muscles profondes. Avec ce dos neutre, avec ce gainage qui se fait naturellement quand on est bien en équilibre devant du corps, l'arrière du corps. Juste avancer un petit peu, épaule droite et puis épaule gauche. Donc à la fois toute la sangle abdominale bien contractée, bien gainée, mais aussi qui s'étire un petit peu avec l'épaule gauche par l'avant, droite. Et puis très classique, on retourne les orteils, chien tête en bas.
Et toujours, on essaie d'accepter tout ce qui se présente. Peut-être un peu de raideur quelque part derrière les cuisses ou les mollets. Et je continue à découvrir, chercher, expérimenter avec des petits mouvements. Peut-être classique, marcher, pédaler les jambes, les pieds. Ou comme si on avait une grande queue, un chien avec une grande queue. Et on tire la queue à droite et à gauche. Soyez bien dans l'appui des mains, une action euh, musculaire dans la face palmaire, des deux côtés. Chaque doigt en appui, mais rien n'est crispé. Peut-être il y a un mouvement qui vous fait vraiment du bien. Vous cherchez, vous ciblez ce mouvement qui vous fait du bien. Ou peut-être le système nerveux, il a besoin juste du moindre de mouvement possible. Donc peut-être vous ne bougez pas. Mais essayez de suivre encore 3 souffles. Insistez un petit peu sur l'inspire. Continuez à assouplir, décontracter, relâcher l'abdomen et le diaphragme. Et puis on repose les genoux et on pose l'enfant ou la verticale comme vous sentez. Une position qui vous appelle, qui est assez naturelle dans ce moment présent. Continuez à bouger le souffle. Inspire, expire. Et après, on va se mettre debout sur les genoux. Juste augmenter les bras. Grand étirement. Donc la demi-lune, mais à genoux, avec cette pulsation. Comme ça, on s'assoit un petit peu, on laisse partir les fesses en arrière, comme si on allait sauter sur les genoux, prendre l'espace sur les deux côtés. C'est de décontracter la nuque. Donc si la tête elle est dans l'axe, enfin on cherche à mettre la tête dans l'axe. Si on n'a pas toute cette mobilité, cette amplitude sous place dans les épaules, enfin, peut-être on a du mal à remonter la tête dans l'axe. Donc on fait comme un peu juste consciente de où se trouve la tête dans l'espace et d'avoir cette intention de tirer le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne, donc c'est-à-dire avec la courbe cervicale. Donc pas toujours facile à repérer où elle est dans l'espace, la tête. Et puis quand vous êtes prête, juste grande inspire et l'expire lentement. Vous pouvez mettre la main sur le ventre si vous voulez aussi sentir ces muscles profondes, ou juste être plus en connexion avec cet endroit. Et on expire, on descend, on pose les mains dès qu'on veut pour plus de stabilité. Et puis pose de l'enfant. Et juste plusieurs fois. L'inspire, on se met sur les genoux. L'expire, vous descendez, pose de l'enfant. Toujours cette tonus uniforme qu'on cherche devant du corps, l'arrière du corps. Donc pubis jusqu'au sternum, bien forte, aussi fessier jusqu'à la nuque, forte. Et beaucoup de souffle. Donc encore 2, 3 fois. L'inspire, l'expire. Avec ces expirations bien fortes, le ventre qui rentre. Aussi, peut-être vous sentez la
planche pelvienne qui soulève un petit peu. Donc, cette dernière fois, plus d'accent sur l'expire, le ventre qui rentre. Stabilité devant en arrière. Donc, ventre qui rentre, fessiers qui contractent. Donc, vous sentez que tout naturellement, vous soulevez la planche pelvienne aussi. Et puis, cette fois, reposez-vous. Pose de l'enfant avec le dos droit. Laissez bouger le ventre. Laissez relâcher le ventre. Pas besoin de se retenir, de se montrer avec le ventre. Juste le ventre naturel. Peut-être déjà la respiration plus facile, peut-être déjà une envie une capacité plus large pour inspirer et expirer. Donc, soit pose de l'enfant ou à verticale, encore 2 respirations. Et pareil, c'est le ventre qui rentre et sentez. Et si vous ne le sentez pas, naturellement, à la fin de l'expire, juste soulevez un petit peu la planche pelvienne. En tout cas, mettez votre attention, nombril, pubis, planche pelvienne, un petit soulèvement. Et puis à nouveau à 4 pattes, l'inspire. Et puis l'expire, chien tête en bas. Donc restez connecté à ce souffle là à l'envers. Il faut insister un peu plus avec l'inspire pour gonfler le ventre. Allez-y, faites d'autres variantes, soulevez une jambe et l'autre si vous voulez. Et surtout, remarquez vos expirations complètes. Peut-être c'est agréable avec la tête en bas, parce que ça facilite cette décontraction du diaphragme. Donc, mettez votre attention dans la cage. Voyez si vous pouvez sentir avec l'expiration le diaphragme qui remonte dans la cage ou qui descend quand on est à l'envers, qui descend vers le cœur. Pas forcément des variantes, vous pouvez rester juste classique, les 2 pieds au sol. Encore une inspiration, vous pressez très fort les mains au sol. Essayez d'allonger plus tout le corps, depuis les mains, depuis les faces palmaires, jusqu'aux aisselles, jusqu'aux fesses. Et cette fois, direct, on va marcher les pieds vers les mains et remonter debout. Et reconnectez-vous direct avec votre souffle, toutes les sensations qui viennent avec. Peut-être Ujjayi Pranayama si vous pouvez. Quand on met l'accent sur le ventre, ce centre d'énergie, ça devient assez naturel qu'on lit l'inspire, le gonflement du ventre, l'expire avec le ventre qui rentre. Et donc l'inspire, on va tirer les bras vers le ciel, l'expire, on s'assoit la chaise, Utkatasana, l'inspire, le ventre qui gonfle, peut-être en extension si c'est agréable. L'expire, le ventre qui rentre. Peut-être à la fin, vous sentez tout naturellement que aussi la planche pelvienne, elle remonte. À force de créer cette dépression
avec le diaphragme qui remonte, qui contracte, qui relâche vers le haut avec la contraction des muscles profondes. Encore 2, 3 fois. On peut aussi remarquer si on a un poids égal sur les 2 pieds. Si on sent à peu près la même force dans les 2 jambes, de côté des fesses. Cette dernière fois, tirez les bras en arrière comme si on s'envole un petit peu les bras en arrière. Et puis d'ici, même entrelacer les doigts et juste pencher vers l'avant. Si on n'arrive pas à entrelacer les doigts, c'est pas grave. Peut-être vous prenez juste un poignet ou même juste poser les mains sur le dos. Si vous arrivez à entrelacer les doigts, peut-être tirer les mains vers le ciel. Plier les jambes autant nécessaire que ça soit agréable et même bénéfique, plus bénéfique pour le ventre. Parce que chaque inspire, on peut gonfler un petit peu le ventre pour masser les intestins. Et puis on remonte tranquillement. Et puis la demi-lune, l'inspire, on monte les bras comme on a fait à genoux. Donc cette fois sur les 2 pieds. Donc peut-être même plus de force, de faire semblant de sauter. Peut-être les talons soulèvent même un tout petit peu. Dans le but de aussi avoir un tonus uniforme devant et en arrière. Donc remarquez, si vous sentez un peu plus de effort musculaire, contraction, action au niveau des ischios et des fessiers, si vous soulevez un tout petit peu les talons, aussi que vous contractez bien les quadriceps. Donc même si on peut se pencher juste un tout petit peu de chaque côté, on a plein de bénéfices, on sent direct tout cet espace. Et puis prochaine expiration, juste tout lentement relâchez les bras, penchez vers l'avant. Cette fois, juste laissez poser les bras, croisez peut-être les bras. Et surtout, relaxez la tête si vous sentez très contracté au niveau cervical. Ben, massez un petit peu la nuque, massez les épaules, le haut du dos. Après, on va faire un pas avec la jambe droite en arrière. Donc, votre choix, fente croissante, avec le talon dans l'axe, le talon soulevé, ou guerrier 1, la jambe droite tournée un petit peu, une rotation externe. Et montez les bras. Et peut-être cette première fois, sans trop de mouvement, juste bien à l'écoute, bien dans le ressenti, dans l'équilibre, pied droit, pied gauche. Aussi l'équilibre, contraction des 2 quadriceps, 2 jambes. Aussi bien allongé devant du corps, aussi l'arrière du corps. Donc peut-être vous êtes vraiment juste à vertical, peut-être même penché un peu vers l'avant si ça gêne le dos, ou un petit peu en extension. Et dans tous les cas, il n'y a pas un côté qui rétrécit. Le genou gauche plié comme vous pouvez, quand vous voulez. Et après, on relâche les bras. Si vous êtes dans le fente croissante, essayez de poser le talon
On peut rapprocher les pieds un petit peu et on va juste poser le coude sur la cuisse. Donc, un peu vers le Parsvukkonasana, et plutôt alignement bowspring, on a moins d'espace entre les deux pieds. Donc, coude gauche sur la cuisse. Et juste bouger, avancer, reculer. Pareil, sentez ce transfert du poids, pied gauche, pied droit. Ça peut être aussi un relâchement de la tête, même du bras droit. Là, c'est juste poser le bras droit. Respirer. Et après d'ici, on va toucher la main droite au sol et toucher la main gauche au sol. Et on va se remettre plus dans l'axe, position classique, une fente. On pose le genou. Donc les mains sur le côté interne du pied gauche. Voilà. Donc si déjà c'est trop de flexion pour la hanche gauche, on soulève, on pose les mains sur une brique ou quelque chose pour nous soulever. Si on a beaucoup de souplesse pour avancer, faire une fente profonde et même descendre un petit peu la poitrine, descendre un petit peu le buste. Donc une fente, soit plus élevée, plus profonde. Si vous avez vraiment la souplesse ou l'envie, on peut laisser le genou gauche ouvrir un petit peu vers l'extérieur. Donc, vous pourriez même, si ça vous fait du bien, poser la main gauche sur le genou et aider à ouvrir un petit peu le genou. Donc, on fait comme un peu, même si on est plutôt angle droit avec le genou gauche, même le simple fait de poser les mains au sol, on sent les fessiers gauche qui s'étirent. À la fois, on peut relaxer la nuque, relaxer la tête, relâcher. Et juste revenez vers le souffle. Si on arrive à respirer, une respiration assez contrôlée, assez régulière, là, ça veut dire qu'on est dans une position à peu près correcte, qu'on a ces étirements, ces renforcements, mais on ne bloque pas le souffle, on est à l'aise. Si, dès que vous avez besoin de sortir, juste remettez-vous dans le pose de l'enfant. Si vous êtes bien et vous voulez même faire plus, il y a aussi la possibilité de décoller le genou droit, de descendre plus. Dès que vous êtes prête, vous sortez tranquillement, prenez le chien tête en bas et bougez, pédalez, peut-être un petit coup de chat tordu. Respiration tranquille ou respiration forte et dynamique selon ce que vous sentez, selon vos besoins. Et consciente de ce que vous faites. Et après, on va marcher ou sauter quand vous sentez les pieds vers l'avant. Une grande inspire pour se redresser. Et l'expire, les mains devant le cœur. Juste remarquer jambe gauche, jambe droite, ce que ça a donné. Ces fentes basses comme ça, c'est assez
assez intense. Donc, restez dans le ressenti. Avec l'intention d'équilibrer maintenant les sensations. On fait de l'autre côté. L'inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche. Et donc, vous allez vous situer d'abord soit une fente haute, une fente croissante ou le guerrier 1. Donc, si vous avez fait la fente croissante sur le côté gauche, vous faites pareil sur ce côté. Ou guerrier 1. Et bien sûr, vous posez les bras, vous placez les bras où vous voulez, pas forcément la position classique, où on tire les bras vers le ciel. Peut-être vous changez le placement des bras, bien consciente de cet équilibre, pied gauche, pied droit. Donc, si jamais ça gêne le bas du dos, on se penche vers l'avant. Et surtout, on essaie d'agrandir, allonger la colonne. Et ensuite, cet alignement, cette position de bowspring, on va poser le coude sur la cuisse. Donc, poser le talon gauche, mais on peut avancer le pied gauche. Les deux pieds ou les deux jambes, on peut plier, on transfère poids, pied gauche, pied droit. Peut-être le bras gauche qui bouge un peu. L'espace dans l'épaule gauche. Et puis, juste descendez jusqu'à ce que vous puissiez peut-être poser les mains au sol. Et après, on revient plus dans l'axe. Et vous vous installez comme l'autre côté. Si l'autre côté, vous étiez plus à vertical, un angle droit, vous pouvez rester comme ça. Ou si vous arrivez à poser les mains, parfait. Ou peut-être d'avancer un peu dans une fente plus profonde. Ou même de laisser tomber un petit peu le genou droit vers l'extérieur. Les deux côtés, pas forcément pareil. Donc, si on laisse tomber le genou droit un petit peu vers l'extérieur, on ajoute l'étirement l'intérieur de la cuisse, les adducteurs, sans forcer. Beaucoup de souffle. Surtout si c'est contracté, si vous trouvez des contractions, des sensations fortes. On va mettre l'accent sur le souffle. Pour la jambe en arrière, moi, je préfère garder le pied retourné, les orteils retournés. Mais plus classique, on retourne, on laisse le pied à plat sur le dos du pied. Mais soyez sûr que ça ne gêne pas le genou gauche. Et allez plus profondément ou restez le temps que c'est bénéfique. Prenez soin de votre corps. Quand vous êtes prête, retrouvez le chien tête en bas. Après, on se rejoint dans la pose de l'enfant. Donc, peut-être vous allez direct pose de l'enfant.
Reconnectez-vous avec le souffle. Suivez encore 3 ou 4 respirations. Et puis, bien sûr, si vous avez les sinus prises et si la tête en bas, c'est pas agréable, vous adaptez, vous gardez plutôt la tête dans l'axe. Sinon, cette fois, on va poser les avant-bras et faire le dauphin. Donc, soit vous pouvez entrelacer les doigts ou je garde les bras à peu près, les avant-bras à peu près parallèles avec une forme des mains de bowspring, les mains de crâne. Et on presse les avant-bras et on décolle les genoux. Si vous avez les épaules assez raides ou un peu moins d'amplitude, ce sera plus agréable d'entrelacer les doigts. Donc, si vous n'avez pas les avant-bras parallèles, c'est pas grave. La position classique, on a les faces palmaires posées au sol. Donc, si vous sentez mieux comme ça, allez-y, comme ça, si ça ne gêne pas les poignets. Donc, plusieurs choix pour la position des mains et des avant-bras. Et à la base, on presse très fort les avant-bras et les coudes au sol. Une inversion assez intense, assez dynamique. Vous faites comme vous pouvez. Peut-être vous dirigez les talons au sol si vous voulez travailler l'étirement des jambes ou si c'est pour déverrouiller les épaules, travailler les épaules. Peut-être c'est une petite pulsation en avant, en arrière, avec les genoux. Fléchissez. Et puis on relâche. Soit pose l'enfant ou à vertical. Mais on relâche les bras. Laissez poser les épaules, les bras. Revenez vers le souffle. Faites 3 respirations. Ujjayi pranayama. Et après, on va essayer de transitionner debout, mais un petit peu autrement. On va se mettre. Si vous arrivez à retourner les orteils, vous allez face sur les talons. Peut-être un petit instant pour étirer les orteils. Après les bras, les bras d'un génie. Retrouvez le souffle. Et donc, si on a un genou qui bloque, qui gêne un petit peu, il va falloir peut-être utiliser les mains pour vous stabiliser. Sinon, on essaie de donc, on va juste passer un petit peu accroupi. Donc, on tourne le genou droit à l'extérieur. Après, on tourne le genou gauche à l'extérieur. On essaie de se mettre accroupi. Et pour se mettre debout, de monter direct dos droite comme ça met beaucoup de pression sur les genoux. On va tirer les bras vers l'avant, laisser partir les fesses en arrière. Et on trouve plus de force dans les jambes pour se mettre debout. Et on relâche. Les grandes inspire, on monte les bras. On se penche un petit peu en arrière. L'expire, on va écarter les pieds et juste poser les mains sur les cuisses. Donc, vous pouvez retourner sur le tapis ou pas.
Et écartez les pieds de largeur qui vous conviennent. On va juste descendre une épaule vers l'avant. Et puis l'autre épaule vers l'avant. Alors, vous retrouvez toute la force que vous avez trouvée tout à l'heure avec le ventre qui rentre. Et aussi, avec l'expire, la planche pelvienne qui monte. Donc, l'expire, on rentre le ventre, soulève la planche pelvienne. L'inspire, dos bien long et l'expire. Donc, peut-être mieux si vous êtes mieux avec les doigts face à l'intérieur, vous posez les mains confortablement sur les cuisses. Donc, grand étirement à nouveau de l'intérieur des cuisses. Aussi un travail des muscles profondes. Donc, à la fin de l'expire, vous rentrez le ventre, aussi contractez les fessiers. On essaie de laisser partir l'épaule vers l'avant, vers le bas. Donc aussi, un grand étirement du haut du dos vers l'omoplate. Et après, on se remet dans l'axe et on remonte. On rapproche les pieds, juste une bonne pause. Là, mettez l'accent sur la cage thoracique. Inspirez. Sentez la cage, les poumons en 3D. On expire. Les épaules qui déhaussent. Et après, on se remet dans l'axe du tapis. L'inspire, juste bouger lentement avec un peu de fluidité, un peu de plaisir. Inspirez, montez les bras légers, les épaules bien avec beaucoup d'espace. L'expire, on se penche. Pareil, pliez les genoux autant nécessaire et juste un bon relâchement. Et tirez vers l'avant. Vous faites comme vous sentez avec les mains, les bras croisés ou juste les mains posées. Peut-être vous tirez les mains sur les chevilles pour étirer plus en arrière. Et puis remontez quand vous êtes prête, tranquillou, de rond ou de doigt. Et puis on va revenir vers cette Utkatasana. Donc expire bien contrôlé, ventre qui rentre. Et après on va transitionner jusqu'au guerrier 3, où on décolle un pied et on fait faire une sorte d'avion ou de guerrier 3. Donc, grande inspire. Déjà les mains devant le cœur et reconnectez-vous avec le souffle. Avec cette force du ventre, bien connecté, bien intégré depuis les pieds jusqu'à la planche pelvienne, jusqu'au ventre. Peut-être vous sentez si on tend les jambes et on rentre le bassin, peut-être vous sentez qu'il y a moindre de circulation, moindre de mouvement, de fluidité depuis les pieds jusqu'au ventre. Donc, sentez déjà votre stabilité, votre bassin bien ouvert. Et puis, grande inspire, montez les bras.
Il expire Utkatasana. Donc, on s'assoit. Et encore une fois, juste pour bien cibler le souffle, inspire. Le ventre qui gonfle, cette fois, l'expire, soyez dans le ventre. Nombril qui rentre vers le dos. Et puis, respirez tranquillement. Et quand vous êtes prête, vous décollez le pied droit un petit peu et vous trouvez une sorte d'avion ou de guerrier étroit. Trouvez l'équilibre. Peut-être on touche un mur à côté d'une chaise. Des respirations assez dynamiques, juste pour solliciter bien, réveiller bien ce centre d'énergie. Derrière le nombril, des muscles profondes. Et puis, tranquillement, on repose le pied droit, on remonte. Une petite pause, les mains devant le cœur, ou vous posez les mains sur le ventre. Dans le ressenti. Et puis de l'autre côté, on inspire, on monte les bras. On expire. Remarquez le pied droit un peu plus. Encore une inspire. Et cette fois, cette expiration, le ventre qui rentre, même la planche pelvienne qui soulève. Et je sentais toute cette stabilité, jambe droite, libre à décoller le pied gauche et de voler les bras à l'horizontale ou en arrière. Peut-être pas forcément à l'horizontale, le buste. Devant du corps, l'arrière du corps, juste un tonus uniforme. Et dès que vous voulez, vous remontez, posez le pied gauche. Posez les mains où vous voulez. Conscient de toute cette circulation d'énergie dans le bassin, le ventre, les deux jambes. Et puis, grande inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche. Juste retrouver, comme au départ, la pose de l'enfant, une variante. Peut-être un peu l'impression, la sensation d'être plus lourd ou de pouvoir se relâcher, se donner un peu plus facilement à la gravité ou à la position. Laissez votre souffle ralentir. Après, vous transitionnez comme vous sentez jusqu'au dos. Mais c'est l'occasion, si vous voulez passer encore un petit moment chien tête en bas ou chat accroupi ou tordu, ou peut-être envie de passer par un petit cobra. Juste prenez quelques instants et bougez. Toujours le souffle qui vous informe, qui vous dirige un peu.
Prenez votre temps et on se rejoint sur le dos. Et toujours à l'écoute de votre corps quand vous arrivez au sol, sur le dos. Juste laissez votre corps se mettre dans la position qui appelle, qui soulage, qui fait une contre-position, des contre-effets. Et toujours connecté à votre souffle. Donc, peut-être besoin d'amener les genoux vers la poitrine, juste gigoter un petit peu. Après, on va juste placer les jambes pour le demi-pont. Mais avant le demi-pont, juste un peu de respiration. Vous pouvez poser les mains sur le ventre ou dans une autre position. Et retrouver cette même respiration qu'on a travaillé surtout en Utkatasana et d'autres postures. L'inspire, gonfler le ventre. L'expire, rentrer le ventre. C'est peut-être un peu plus facile à sentir qu'il y a une légère montée de la planche pelvienne, juste à force de rentrer le ventre avec l'expire. Donc, inspire, ventre gonfle. L'expire. Le ventre descend vers le dos. Une légère montée de la planche pelvienne. Si vous voulez exagérer cette contraction de la planche pelvienne, allez-y. La prochaine fois, inspire. Et puis expire. Ventre qui rentre. Et puis contraction entre l'anus et le pubis. On soulève cette planche pelvienne. Et puis on décontracte la planche pelvienne et on inspire. Donc c'est le Mudhyana ou c'est le Mula Bandha. Cette fermeture, contraction physique, énergétique qui fait remonter un peu d'énergie vers le haut, vers le ventre. Si vous êtes bien expérimenté ou si vous avez envie de jouer avec cette contraction, encore quelques fois, l'expire, vous rentrez le ventre, vous contractez Mula Bandha et pendant une petite suspension poumon vide, vous pouvez décontracter, contracter, décontracter comme une pulsation, un petit effort musculaire de contraction, de relâchement. Après, vous relâchez, juste amener les genoux vers la poitrine. Décoller la tête. Faire un dos rond. Se balancer à droite à gauche. Et après, on va reposer les pieds et cette fois le demi-pont. Donc, les mains, les bras le long du corps. Grande inspire. Inspiration plutôt thoracique pour sentir la poitrine qui monte. Et puis, on décolle les fesses. Donc, la position elle-même, elle nous met dans ce rapprochement poitrine et menton qu'on peut exagérer avec la montée de la poitrine, mais pas avec la descente du menton, surtout pas jusqu'au moment où on
plaque ou on traque presque la cervicale au sol. Donc, il reste toujours un petit appui, juste conscient de l'occiput qui presse au sol et plutôt la poitrine qui monte. Mais même si on monte juste un petit peu, ça travaille les fessiers, les jambes, le dos et ça ouvre quand même un petit peu la poitrine, la cage. Peut-être vous descendez, remontez avec le souffle ou d'autres variantes. Peut-être entrelacer les doigts derrière si ça vous fait plaisir. Une grande ouverture de la poitrine. Conscient de votre souffle, soit une respiration douce, presque juste sans contrôler, sans contrôle, ou une respiration plus dynamique, Ujjayi Pranayama. Et vous relâchez dès que vous êtes prête. Voilà, c'est dans le ressenti. Et puis on va tirer les deux jambes vers le ciel. Dessiner des cercles sur le plafond. Donc après le pont, on est en extension. Là, on plaque le bas du dos au sol. Vous pouvez contracter un peu les muscles profonds si vous voulez, ou très peu d'effort. Mais ça peut masser un petit peu le dos. Donc ça fait bassin en rétroversion. Donc l'opposé que dans le demi-pont qui est intéversion. Peut-être écarte des jambes si vous voulez, même baby heureux. Et après, on va reposer les pieds, le pied gauche, et on va poser la cheville droite sur le genou gauche. Et puis, on va décoller le pied gauche. Dans la mesure possible, entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche. Et juste écoutez votre corps. Si vous avez envie de tirer les genoux, les jambes vers le buste un peu plus, allez-y. Peut-être c'est comme moi plus ouverte. On est en rotation externe de la jambe droite, aussi flexion de la hanche. On va aller en doucement si c'est intense, l'étirement des fessiers ou juste les sensations dans la hanche. Peut-être vous déplier la jambe gauche. Aussi étirer la jambe gauche, les ischios. Et on peut poser le pied gauche et faire cette torsion en douceur. Peut-être vous déplacer, enfin, garde les jambes dans la même position. On peut déplacer les fesses un petit peu à gauche et on descend les jambes à gauche. Donc, peut-être besoin comme moi là de tenir la jambe un petit peu. Si c'est trop intense, de faire cette adduction de la jambe droite complètement. Donc, vous ajustez pour que ça reste des sensations acceptables. Peut-être le bras droit en arrière.
ou à l'horizontale. Ça va toucher un peu ce côté droit, pectoraux, l'aisselle, tout le long du côté droit du torse. Une grande expansion, un grand étirement entre les côtes. Et la torsion, on ressent que l'inspire, c'est limité parce que ça tourne, donc le diaphragme n'a pas la même place, n'est plus dans l'axe. Donc, si on insiste sur l'inspire, c'est très subtil. C'est pour envoyer le souffle précisément, peut-être quelque part, bas du ventre, côté droit, côté gauche, vers le rein. Et après, vous sortez en douceur, en sécurité. Et vous changez tout doucement de côté. Lâchez les gauches sur le genou droit. Entrelacez les mains derrière la cuisse ou peut-être vous entrelacez les doigts autour du genou droit. Parfois, je pose une main sur chaque genou pour diriger un petit peu les deux jambes. Et peut-être vous trouvez que tout naturellement, si vous revenez vers le souffle, ça soulage, ça apaise, même quand c'est des étirements assez intenses. Peut-être, comme moi, sur les fessiers côté gauche, là, c'est assez intense. Et puis, comme l'autre côté, on peut poser le pied droit. Et on peut juste faire descendre les jambes à droite. Et ça se peut que vous avez envie de déplacer les fesses un petit peu en arrière pour être plus dans l'axe. Avec les torsions, on ne force jamais, surtout si on a l'impression que ça va claquer un petit peu le dos. On sort, on entre dans la posture pour trouver le bon placement pour que toutes les vertèbres ont de la place pour favoriser de l'espace, l'allongement de la colonne avant la torsion. Et vous sortez quand vous sentez, plus détend. Et à nouveau sur le dos, vous contractez, décontractez. Peut-être c'est Apanasana, ou peut-être c'est les jambes allongées. Trouvez ce qui vous fait du bien pour relâcher, de rééquilibrer, recentrer le dos après la torsion. Après, si envie de faire quelque chose d'autre comme chandelle ou Baddha Konasana, prenez une minute et laissez le ressenti dans votre corps. Vous dirigez pas le cerveau. Écoutez les messages de votre corps.
Peut-être encore 2 ou 3 respirations, mais en pleine conscience, plus dynamique, Ujjayi Pranayama ou suspension. Peut-être ces expirations par la bouche. Et après, dès que vous êtes prête, préparez-vous pour une toute petite relaxation qui tente d'intégrer donc bien situé dans la posture qui vous convienne, bien adaptée. Peut-être une petite couverture si vous avez froid. Et petit à petit, on s'installe dans cette posture où on privilégie juste du silence, non-mouvement, surtout de tout ce qui est à l'extérieur, ou plus à l'extérieur, les muscles, même la peau, les cheveux, les yeux, tout est calme. On met le regard vers l'intérieur et petit à petit, on voit tout ce monde intérieur, ça se calme aussi. Donc, relâchez et laissez poser les jambes. Juste trouvez chaque orteil dans l'espace, sentez l'air qui touche la peau sur les pieds. Lâchez bien les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Et portez votre attention vers le bassin, vers le bas du ventre, le pubis, la planche pelvienne. Vous sentez toute cette zone bien vive, bien ouverte. Conscient du fait que ces grandes respirations qu'on a fait, ça amène plus d'oxygène, plus de vitalité sur cette zone. Une respiration sans contrainte, sans pensée, sans effort. Conscient du mouvement du ventre avec le souffle, mais tout se fait sans effort. Laissez monter votre attention depuis la planche pelvienne, le nombril, tout le long de la colonne, jusqu'au cœur.
Relaxez depuis le cœur jusqu'au doigt. Les épaules très lourdes, décontractées. Et portez votre attention vers la nuque et vers la tête. Petit à petit, vous lâchez prise, la tête plus lourde. Vous décontractez tous les muscles du visage et surtout vous laissez descendre les yeux vers le bas, vers le sol. Toujours une respiration sans contrainte. Une respiration fluide, sans effort. Puis scannez votre corps, cherchez. Peut-être vous trouvez le très subtil, une contraction, une tension. Peut-être vous avez même du mal à vraiment préciser où se trouve cette tension. Peut-être c'est plus juste un endroit. Mais essayez de lâcher prise. Et puis naturellement, quand vous avez envie, peut-être envie de rester plus longtemps et vous pouvez. Et quand vous avez envie d'approfondir à nouveau le souffle, à nouveau une grande inspire profonde. Une grande expire, vous lâchez tout ce qui vous ne sert pas, peut-être envie de bailler. Et quand vous êtes prête, retrouvez une position assise où vous pouvez rester allongé. Si je ne vous vois pas un problème. Je peux déconnecter et vous pouvez rester là. Sinon, vous retrouvez une position assise. La première fois sur le tapis ce soir. Bien reconnaissante de toute la force que vous avez dans votre corps, dans tous les systèmes. Et tout cet équilibre devant du corps, l'arrière du corps. Sentez juste cet allongement de la colonne devant, l'arrière, les deux côtés. Et les mains devant le cœur. Et encore une grande inspiration. Donc, expirez, videz bien. Puis inspirez.